Salut, dans cette vidéo on va voir l'histoire de la chaise du designer allemand Konstantin Grich, la Chair One. C'est parti. Les Français n'ont pas de culture design. Alors c'est en l'an 2000 que Konstantin Grich... J'arrive pas à dire son prénom en fait, donc la vidéo va être chiante, du coup on va l'appeler juste Constantin, a été approché par Eugenio Perazza, le PDG et fondateur de Magis. C'est une société d'édition qui est extrêmement célèbre dans le milieu du design, notamment pour avoir édité ce chien, Poppy, qu'on voit absolument partout dans les magasins de déco. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, alors revenons à notre ami Constantin. Depuis plusieurs années, Magis s'est spécialisé dans l'édition de meubles en plastique. Sauf que, dans les années 2000, le plastique c'est devenu un matériau qui séduisait de moins en moins de gens, en raison de son assimilation à un design qui était pauvre et à la pollution qu'il pouvait engendrer. Donc le PDG de Magis a donc proposé à Constantin de réfléchir à une réalisation d'une gamme de chaises en fonte d'aluminium. Sauf qu'à cette époque-là, le designer allemand, il n'était pas très célèbre et il n'avait jamais travaillé cette matière. Il avait donc une pression énorme pour mener à bien ce projet. Parce que Magis est célèbre mondialement, donc il faut absolument qu'il réussisse, parce que s'il se trompe, tout le monde saura que c'est une merde. Mais il accepte quand même et il relève le défi. Donc Constantin et son équipe se mettent à bosser et imaginent rapidement une chaise qui serait la représentation la plus brute du design industriel. Ils vont donc mélanger les deux matériaux les plus évidents quand on parle d'industrie, le métal et le béton. Le développement de l'idée, ça va prendre plusieurs années, 4 ans au total. Ouais, c'est énorme, mais c'est à peu près le temps qu'il faut pour créer une chaise de designer en moyenne. Pourtant, l'idée, elle est extrêmement simple. Faire une chaise constituée de facettes, un peu comme un ballon de foot. Mais pour passer du croquis au produit final, il y a des allers-retours sans cesse entre les maquettes et les logiciels 3D. Un simple changement d'angle, un ajout de matière ou une perforation de plus ou de moins peut radicalement modifier l'aspect final du produit. La maquette prend donc énormément de temps pour être sûr de faire les choses bien. Et en plus de ça, il ne faut pas juste penser à la forme du produit, il faut également penser à s'adapter aux contraintes. Et ici, les contraintes, c'est la fusion et le moulage de l'aluminium. Parce que c'est une matière qui coûte quand même 4 fois plus cher que le plastique, et chaque gramme de matière en plus fait monter le prix du produit final. D'autant plus que l'alu demande beaucoup plus d'attention et de maîtrise pour arriver à créer un produit irréprochable. Car normalement, si on faisait un objet en plastique, une fois qu'il est sorti du moule, on n'a quasiment rien à faire derrière. Or, là, l'aluminium, quand on le sort du moule, il faut retravailler la matière, le sabler et le polir. Ce qui demande du temps et donc de l'argent. C'est pour ça que Constantin a fait en sorte que la chaise soit moulée en une seule pièce, ce qui fait gagner du temps, de la matière et donc de l'argent. Donc après 4 ans de recherche et de développement, Constantin arrive à ce résultat, la Chair One en béton, principalement dédiée pour les espaces publics. Mais il va pas s'arrêter là et il va développer d'autres chaises pour le grand public, avec le même principe. Des tabourets, des bancs et même des chaises empilables pour les terrasses, mais qui peuvent tout aussi bien se mettre en intérieur. Constantin a réalisé un travail d'esthétique ultra minimaliste et extrêmement rigoureux, et ça a payé. Sa chaise est devenue un best-seller mondial, faisant de lui l'un des designers les plus influents du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'essaie d'en sortir le plus souvent possible, alors à très vite, salut!